Si tu achètes tes voitures, tu dois regarder cette vidéo. Je vais te montrer pourquoi tu dois creuser quand tu poses des questions à un vendeur, que ce soit un pro ou un En particulier. termes de suivi, d'entretien, elle a été suivie comment la voiture? Et puis la mise en circulation, vous en savez quelque chose ou pas du tout? Ok. Là, tu vois, c'est tout bête, mais si j'avais pas reformulé ma demande, je serais parti du principe que la voiture elle a un full entretien garage, alors que c'est peut-être pas le cas. Et ça, c'est pareil pour les accidents, par exemple. Déjà rencontré des accidents du tout? À ma connaissance, non. Non. Vous avez fait un quart vertical dessus ou pas du tout? Non, moi j'ai pas fait. Après, quart vertical, ça dit pas tout, là, on est bien d'accord. C'est intéressant parce que ça donne un premier jet d'informations, mais rien ne vaut une vraie vérification physique. Premier abord, le contrôle, il n'a pas été poussé, d'autant plus que la voiture, en fait, elle est pas française. Un véhicule luxembourgeois. Tout ça pour te dire que parfois, c'est à toi d'aller chercher l'information. En fait, quand tu achètes une voiture, faut pas que tu te limites aux réponses du vendeur. Il faut aller chercher un max d'informations, il faut surtout pas être insistant. Vous inquiétez pas. Allez, bon week-end. Et surtout, sympathise avec le vendeur. Sinon, à juste poser des questions, tu vas juste être assimilé à un acheteur chiant et là, t'as rien gagné. Moi, c'est Jules, j'ai pour but d'accompagner 1000 personnes dans leur projet auto. Si t'es débutant ou que tu veux optimiser l'argent que tu mets dans des voitures, pour le moment, c'est toujours dispo dans ma bio. Je t'invite à t'abonner parce que ça serait dommage de passer à côté d'un petit gars qui veut juste t'inspirer et t'accompagner là où il est compétent.